Otep Charkamit, aujourd'hui j'ai décidé de faire un petit partage avec vous. Je suis comme ça en déplacement vers la campagne pour faire certains petits travaux, mais j'ai décidé de faire un petit partage avec vous. Alors, le partage va concerner les bienfaits de la nature. Vous savez, la nature nous permet d'avoir de l'oxygène, la nature nous permet de manger, elle nous permet de se purifier. Bref, la nature nous donne tout. Mais qu'est-ce que nous donnons en retour à la nature? C'est ça qui est la question. Parce que depuis notre naissance, on grandit, on fait tout, et même à la mort, le corps retourne dans la nature. Et à la naissance même, vous savez, une fois que l'embryon est fait, il faut qu'il grandisse. Et il va grandir grâce aux nutriments que la maman va produire, grâce aux aliments qu'elle a consommés. Donc tout ça vient de la nature. Et énergétiquement même, vous verrez très bien que l'homme est composé des 4 éléments, dont l'eau, le feu, l'air et la terre. Encore la nature. Voilà, la nature nous donne tout. Ben, qu'est-ce que nous faisons en retour pour la nature? C'est pourquoi un initié sait que il doit prendre soin de la nature. L'initié le sait. L'initié sait que il ne doit pas polluer les cours d'eau. L'initié sait qu'il ne doit pas déficher et couper les arbres si ce n'est pas important. Qu'il ne doit pas casser les rochers si ce n'est pas important. Qu'il ne doit pas créer du feu n'importe comment si ce n'est pas important. Alors, le véritable échange énergétique n'est pas limité dans des loges. Le véritable échange énergétique n'est pas limité dans les loges ou bien dans des églises et toutes ces choses-là, tous ces lieux construits par des humains. Le véritable échange énergétique se trouve dans la nature. Donc, quand vous passez quelques heures en méditant sur un rocher, près d'un cours d'eau, à côté d'une flamme, près du soleil, sous les rayons du soleil autant pour moi, cela touche votre aspect intérieur, ça touche vos différents corps. Et puis, vous ressentez cela, que ce soit de façon consciente ou pas, vous allez ressentir cela. Et donc, cela va affecter vos différents corps. Voilà. Donc, le petit partage donc, pour aujourd'hui, c'était donc de vous inviter de temps en temps, même si c'est après 6 mois, même si c'est une fois par an, au moins, quand vous avez du temps libre, d'aller de vous retirer, hein, de vous retirer un peu pour pouvoir vous dégager énergétiquement, pour pouvoir échanger avec la nature. Parce qu'en échangeant avec la nature, non seulement vous allez vous purifier, mais également vous allez hausser votre taux vibratoire et comprendre que la nature, elle aussi, elle est vivante. Et si elle est vivante, ça veut dire qu'elle mérite du respect. Parce que tout ce qui est vivant, elle mérite du respect. Contrairement à ce qui ne vit pas. Que bon, si vous avez quelque chose qui ne vit pas, bon, parfois vous pouvez utiliser comme ci, comme ça, mais quand vous savez, quand vous êtes conscient qu'il y a de la vie en quelque chose, et qu'il y a une conscience derrière quelque chose, alors là, automatiquement, vous comprenez que vous lui devez du respect. Et la nature, puisqu'elle est consciente, elle a une mémoire. Et également, si on ne prend pas bien soin de la nature, il peut avoir des retombées. Par exemple, il y a des gouvernements qui acceptent qu'on vienne déverser des déchets dans leurs cours d'eau, hein, dans leurs mers, dans les océans et tout ça, disons dans leur secteur. Ils acceptent qu'on dépose des saletés en compensation, qu'on les donne beaucoup de dollars. Mais qu'en est-il de ce qui va se passer dans les années à venir? Parce qu'ils vont prendre de l'argent, mais ça ne va pas résoudre le problème. Vous avez connu les problèmes qu'il y a eu avec la Katrina au niveau de l'Amérique et tout ça, avec beaucoup d'autres catastrophes naturelles, entre guillemets. Tout cela est dû également aux différentes formes de pollution, hein, aux différents abus que l'humain fait.
C'est pourquoi il est important de comprendre la nature, de comprendre comment celle-ci fonctionne, d'où l'initiation. Vous convenez avec moi qu'un ingénieur qui est initié, que ce soit un ingénieur qui a fait eau et forêt ou alors, je ne sais pas, il a fait dans les constructions de ponts et tout ça, ponts et chaussées, si celui-là est initié, il va faire un travail qui sera durable et qui va être dans l'équilibre. Parce que l'initié travaille toujours dans l'équilibre. Alors que le non-initié va juste faire les choses dans sa tête et après il va se retrouver avec d'autres problèmes. Donc ce partage, donc je vous invite, avec ce partage je vous invite donc quand vous le pouvez, de prendre du temps pour vous reconnecter à la nature. Et je vous invite également à respecter celle-ci parce qu'elle est consciente. Et si on abuse de celle-ci, tôt ou tard, elle peut frapper Dieu. Voilà, ça c'était mon petit partage avec vous. Excellent week-end à tous. Au TEP et à bientôt.